Chers amis, Erev Tov, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un immense plaisir de se retrouver avec vous sur Yeshiva Zoom pour étudier un sujet sur la paracha et découvrir la douceur de la Torah. Je voudrais dédier le shiur de ce soir pour la Hatzlacha et la bracha du Am Israël, pour la refoua shelema de tous les malades, que nous entendions que des bonnes nouvelles. On peut se souhaiter Rosh Chodesh, mais voir Chodesh Tov. C'était Rosh Chodesh cette semaine, en début de semaine. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'en ce nouveau mois de Kislev, qui nous approche à grands pas de la fête de Hanouka, et que, Be'ezrat Hashem, nous puissions tous connaître des miracles, des moments extraordinaires et exceptionnels dans notre vie et dans la vie du Ham Israël pour la Geoula Shelema, pour étudier la Torah, pour la Parnassa, pour la Simcha Moraï Verabotai. Cette semaine, nous allons étudier une paracha exceptionnelle, avec des notions, des sujets, des soubiotes exceptionnels. Dans cette paracha, dans cet épisode où Yaakov Avinu va se rendre en terre de Canaan, il doit aller chercher son épouse Rachel, ses épouses Léa, Bila et Zilpa. Yaakov Avinu va faire quelque chose d'incroyable. Nous allons le lire dans le Passouk. Premier verset de la paracha, Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, Vayelech Harana. Il sort de Be'er Shava pour se rendre à Haran. Et il est dit au deuxième verset de la paracha, Vaifga, Bamakom Vayalen Sham Kiva Hashemesh. Qu'est-ce que ça veut dire Vaifga, Bamakom? Nous connaissons l'épisode où il va s'endormir, où il va faire le fameux songe de l'échelle sur laquelle les anges, Malaché, les Malachim, Malaché Elohim, les anges divins, Olim Veyordimbo, ils montent et ils descendent. Mais avant de s'endormir, Vayalen Sham, avant de se coucher, et avant de prendre les pierres et de les mettre autour de sa tête, Vaishkav, de s'allonger et de rêver, il y a un verbe. Si vous avez le texte sous les yeux, chapitre 28, verset 11, la Torah nous dit Vaifga Bamakom. Qu'est-ce que ça veut dire Vaifga Bamakom? On a l'habitude de traduire Vaifga, ça veut dire il a atteint l'endroit. Vaifga. Mais Rashi rapporte l'enseignement de nos sages. Au traité Berachot, Daf Chafvav Amoudbet, c'est rapporté également dans le Midrash Rabbah. Des Rabotenu Pirshu, Lachon Tefila. Vaifga Bamakom. Lorsqu'il arrive à l'endroit, la première chose qu'il fait, c'est une fila. Un juif, là où il va, là où il arrive, il doit toujours faire une tfila. Et Rashi continue, Velamadnu shetiken tfilat arvit. Et nous apprenons de ce verset que non seulement que Yaakov Avinu a prié, mais il a instauré, tiken, il a institué la tfila de Arvit. Ce n'est qu'après avoir fait la tfila du soir et instauré cette tfila qu'il va yaled, qu'il va dormir, qu'il va prendre des pierres, qu'il va les mettre autour de sa tête, qu'il va se coucher, qu'il va rêver. Et le songe de cette échelle qui est plein de mystères, tel que nous l'expliquent les Mefarshim, et il va avoir la révélation d'Akadosh Baruch Hu, où Akadosh Baruch Hu va lui faire une série de bénédictions, comme nous le voyons au chapitre 28, verset 13, les psukim qui suivent, et né Hashem Nitzavalav, Vayomer, Ani Hashem Eloke Avraham, Akadosh Baruch Hu va lui promettre des cascades de bénédictions. Qu'est-ce que c'est que la tfila? Vaifga Bamakom. Nous allons voir ce soir un chidouche d'une grande puissance.
du sens de la tfila. Nos sages nous enseignent que la tfila s'appelle Avoda Shebalev, littéralement le service, l'exercice du cœur. Avoda Shebalev. Cet enseignement des Chachamim connaît de multiples explications. Qu'est-ce que ça veut dire que la tfila, c'est la avoda du cœur? On a l'habitude de traduire, de comprendre que lorsque nous prions, nous disons des mots. Hashem Sefatay Tiftach, Baruch Ata Hashem, etc. Baruch Ata Hashem Magan Avraham, etc. Dans les bénédictions, dans la tfila, composée de 19 bénédictions, eh bien, il y a les mots que nous formulons, mais il y a également la kavana, c'est-à-dire la concentration, le sens des mots, la profondeur du texte, etc. Avoda Shebalev, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans la tfila, il y a au-delà des mots, il y a un travail qui doit se faire de l'intériorité de l'être, du cœur. Le cœur, nous enseigne le Maharal, dans Pirkei Avot notamment, que le cœur, il est shoresh kol hakochot, il est la racine de toutes les énergies de l'être. Donc il faut, c'est important de dire les mots de la tfila, de comprendre ce qu'on dit et d'y mettre du cœur. Ce soir, nous allons, Be'ezrat Hashem, trouver une nouvelle dimension dans cet enseignement. Parce que si nous parlons des tfilot, des avot, puisque Rashi nous dit que Yaakov Avinu a institué la tfila de Harvit, ce même enseignement tiré de la Gemara Brachot nous dit que Avraham a institué Shacharit, Yitzhak a institué la prière de Mincha et Yaakov celle de Harvit. Et effectivement, dans la prière quotidienne, nous commençons et nous disons Elokenu veloke avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, veloke Yaakov. Nous parlons beaucoup de nos avot, de nos pères, les avot akdoshim, qui ont fait d'immenses choses dans leur vie et ont marqué le peuple d'Israël par toutes les valeurs qu'ils ont découvertes. Mais une chose, un point commun entre les trois avot, ce sont les tfilotes. On ne peut être un av, on ne peut être un père qui s'occupe de la descendance, qui s'occupe du peuple d'Israël seulement si on prie. Il est du devoir du père de prier pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et pour tout le Ham Israël. C'est pour ça d'ailleurs que nos prières, disent les Mefarshim, elles sont au pluriel. Elokenu, Refaenu, Barechenu. Barech, d'ailleurs en ce moment on dit, depuis hier soir, Barech Alenu. Toutes les prières sont au pluriel. Mais il ne faut pas oublier que le Ham Israël, le peuple d'Israël, est marqué également par les prières de nos imaot, de nos mères. La Gemara nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu, il aime la tfila des imaot, il est mitavé, il désire la prière des imaot, des mères, comme celle des pères, comme celle des avot. On a dans l'histoire, dans la paracha de cette semaine, nous avons la tfila de Léa, et nous allons revenir sur la tfila de Léa. Nous avons la tfila de Rachel. Rachel prie pour le retour des exilés, comme il est dit dans la prophétie de Yirmiya. J'y arrive tout de suite, bien sûr. La tfila donc de Rachel qui prie pour les exilés. Rachel mevakal banea me'ana leinachem. Et nous avons bien évidemment la tfila de Hana, qui est bien connue. Donc, de la même façon qu'un Av, un père, prie, une Ima, une M doit prier. C'est le point commun qu'il y a entre nos trois pères, nos trois Avot Akdoshim et nos quatre Imaot Akdoshot, c'est la Tfila. Le Ham Israël, le peuple d'Israël, est marqué, dessiné par la Tfila des Avot Akdoshim. Quel est le sens de la Tfila? Nous voyons dans le Talmud, Masechet Brachot, qui est une Masechet, un traité qui parle quasiment que de la Tfila. Nous avons différents passages ici et là dans le Talmud qui nous parlent de la force, la puissance, la magie, l'importance, la profondeur de la Tfila. Nous avons bien évidemment dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch,
Et il existe des livres entiers qui nous parlent de l'importance de la tfila, qu'on néglige malheureusement, la force du Amen, du Kaddish, de Ubaletzion, la tfila Betsibour, etc., etc. Il y a tellement de choses dans la tfila extraordinaires, et c'est dommage de passer à côté. Mais ce sont donc les Avot et les Imaot, Akdoshim et Akdoshot, qui ont marqué et dessiné le Ham Israël à travers leur tfilot. Nous allons voir un pasouk, parce que nous parlons beaucoup de la tfila de Léa, dans notre paracha, comme c'est ramené dans le Midrash, que Léa a prié pour ne pas être l'épouse de Esav. Tout le monde disait, la grande au grand et la petite au petit, c'est-à-dire que Léa doit épouser Esav, et Yaakov, pardon, oui c'est ça, et Yaakov doit épouser Rachel. Mais Léa va prier, et elle va dire Yehi Ratson, c'est écrit dans le Midrash, que je ne sois pas l'épouse de Esav. Ça, c'est la tfila de Léa, que nous avons dans la paracha. Donc, nous avons Arvit de Yaakov, et nous avons la tfila de Léa, parce qu'à propos de Léa, il est dit un peu plus loin dans la paracha, Ve'ene et Léa Rakot. Je cherche le pasouk. Voilà, 29-17. Et donc, il est dit, et les yeux de Léa étaient tendres, et Rashi ramène le Midrash que nous venons de citer, c'est la Gemara dans Baba Batra, et le Midrash Rabbah qui nous disent que Léa donc pleurait et priait pour ne pas être l'épouse de Esav. Donc nous avons là deux tfilotes au moins, celle de Yaakov qui institue Arvit et celle de Léa qui prie pour ne pas être l'épouse d'un rachat. Mais nous allons voir un pasouk extraordinaire. Léa va nous apprendre quelque chose de magnifique. Il est dit au Perek Lamed. Donc, on va brièvement dire à quel moment de la paracha nous nous trouvons. Donc, Yaakov Avinu va rencontrer Rachel et Léa, et s'ensuit... Ah, j'ai pas bien écrit le pasouk. Oui, c'est celui-là. Ah non, pardon, très bien, nous allons y arriver. Et donc, il va épouser, avec les conditions que M. Lavan, son beau-père, lui impose, il va se retrouver d'abord à marier Léa. C'est un grand sujet en soi. Et voilà qu'il est dit un peu plus loin. Voilà, il est dit à partir du chapitre 29, verset 31, 32, Léa va avoir des enfants. Le premier donc Réhouven, le second Shimon, le troisième Lévi et le quatrième Yehuda. Donc, Yaakov Avinu. Et ensuite, il va épouser Rachel. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît à peu près. Très bien, il faut la réviser grandement. Donc, Yaakov Avinu, il veut épouser Rachel. Il respecte la condition émise par Lavan et il va se trouver avec Léa. Et ensuite, il va travailler encore 7 années après qu'il aura épousé Rachel. Et donc, la Torah nous raconte que lorsque Yaakov épouse Léa, il a d'abord 4 enfants avec Léa, Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Ensuite, il y a Rachel qui se plaint et qui dit et qui demande à Yaakov Avinu de faire quelque chose pour avoir des enfants. Rachel n'a pas d'enfants. Alors, Yaakov Avinu, il va avoir encore d'autres enfants avec les servantes, Bilha, il va avoir Dan, etc. Tout ça, c'est écrit dans la paracha. Et puis voilà qu'on arrive au chapitre 30. Verset... Alors, oui, il y a un épisode très important, c'est l'histoire des Doudaïm. Donc, Rachid dit que c'est du chigli ou du jasmin, où Rachel devait passer la nuit avec Yaakov et elle va échanger les Doudaïm pour laisser sa place à Léa. Yaakov revient du champ et Léa vient à sa rencontre. Et Léa lui dit, je t'ai échangé pour un bouquet de jasmin. Regardez le verset 17. Vaishma Elokim el Léa, Vatahar Vateled le Yaakov ben Chamish. Et alors, dans cette nuit-là,
où Léa et Rachel vont faire cet accord à travers les Doudaïm, c'est très profond comme sujet, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Léa va effectivement se retrouver avec Yaakov, et le verset nous dit Vaishma Elohim El Léa. Hachem a entendu Léa. Et donc, elle enfante un 5e fils à Yaakov, et de cette union va naître Issachar. Mais il y a quelque chose. Si vous avez le verset, le texte sous les yeux, vous allez constater quelque chose d'incroyable. Hachem écoute Léa. Mais c'est pas écrit que Léa, elle a appelé Hachem. C'est écrit que Léa, elle échange la nuit avec sa sœur, Rachel, moyennant les Doudaïm. Yaakov va donc dans la tente de Léa. Hachem écoute Léa. Mais il écoute quoi? C'est pas écrit que Léa l'a appelé. Est-ce que la question, elle est claire, Moraï Rabotai? Si la question, elle est claire, on peut avancer. Si elle n'est pas claire, on ne peut pas avancer. À aucun moment, il est écrit dans ces versets-là que Léa a appelé Hachem. Il est seulement dit Vaishma Elohim El Léa. Hachem a entendu Léa. Mais c'est pas écrit que Léa a appelé Hachem. Est-ce que c'est clair, Moraï Rabotai? Est-ce que vous me suivez? Ok. Bon, s'il n'y a pas de manifestation, c'est que c'est clair. Vaishma Elohim El Léa. Ok. Il dit Onkelos Ager. Vekabel Hachem Tselote de Léa. Pardon, excusez-moi si vous pouvez renvoyer Mechila. Ah, j'aime quand il y a du monde et que ça réagit. Excusez-moi, Madame Okra, si vous voulez bien envoyer votre texte que je n'ai pas eu le temps de lire. Il m'a dit que si Abraham a eu un fils, c'est qu'il a pris en amant, même si ce n'est pas écrit. C'est vrai. Chazak, merci de le rappeler, je ne l'avais pas en tête. Donc si Hachem a entendu, c'est qu'elle a prié. Vous faites une déduction qui est juste. C'est d'ailleurs, nous allons lire Onkelos qui dit Vekabel Hachem, c'est-à-dire le Vaishma Elohim, qu'on traduit et Dieu a entendu et Léa. Il traduit Onkelos, Hachem a accueilli Tselote de Léa, la tfila de Léa. Mais c'est incroyable. Dans la Torah, c'est écrit Hachem, il a entendu la prière de Léa, mais la Torah ne nous dit pas que Léa a prié. Effectivement, le Ora Chaim Akadosh, il écrit également sur place Vaishma Elohim, Magid Shenit Palela Lachem. Étant donné qu'il est écrit que Dieu a entendu Léa, ça veut dire que Léa, elle a prié. C'est incroyable. Mais cette fille-là que Léa, elle a dite, formulée, elle n'est même pas écrite dans le Passouk. C'est-à-dire qu'il existe une tfila qui n'est pas dite. Il y a une tfila où on ne peut pas dire il a prié, ou un autre verbe comme Yaakov Vaifga, ou chez Yisrak c'est la souar, etc. Il y a une tfila sans mots. Elle était silencieuse. Ah, Egion Libi, j'y arrive. On va y arriver. Chazak. Hachem, il entend une tfila qui n'est pas formulée. Il y a dans les lois de la tfila que nous faisons tous les jours, que nous apprenons d'ailleurs de Chana, que lorsqu'on prie, il faut dire les mots, on l'apprend de Chana. Peut-être qu'Hachem a deviné sa pensée. Comment on appelle cette fila? D'où elle vient cette fila? Cette prière sans mots. Sans mot dire. Mot, M-O-T, dire. Sans de rien dire. C'est quoi cette fila? Hachem, il entend des tfilotes qu'on ne prononce pas. Il y a les tfilotes que nous prononçons, ou comme la Amida tous les jours, comme les brachot, la tfila du cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le Birkat Hamazon, le Kriyat Shema, tout ça, ce sont des prières qu'il faut dire. Mais il y a des prières que nous ne formulons pas. Et même ces tfilotes-là, Akadosh Baruch Hu les écoute. Qu'est-ce que ça veut dire?
Jusqu'où ça va? Nous allons voir. Pour comprendre le sens de cette fila qui n'est pas dite, sur laquelle il n'y a pas de mots, nous allons d'abord lire le commentaire d'un Rav que j'estime beaucoup, j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà cité avec vous quelquefois, Rav Gamliel HaKohen Rabinovitch, dans son Sefer Tiv HaTorah. Il dit quelque chose d'intéressant. N'oublions pas que cette fila-là, pardon, si on peut couper les micros, ça grésille un peu, il y a de la friture. Merci. Il fait remarquer un constat extrêmement puissant. Ce Vaishma Elohim, cette fila que Léa est entendue, sans l'avoir formulée, ou peut-être qu'elle l'a formulée, mais qui n'est pas écrite dans la Torah, il n'y a pas de verbe de cette fila. C'est une fila muette, j'ai envie de dire. Chez les Avot, il y a des verbes. Vaya'amod Avram, si je ne me trompe pas, Yitzhak c'est la Souar et Yaakov c'est Vaïfga. Chez Léa, il y a une tfila, il n'y a pas de verbe. C'est incroyable. Alors on déduit qu'elle a prié. Vous vous dites, Madame Rebecca, vous dites, Akadosh Baruch Hu, il a deviné. Mais Onkelos et Orahaim Akadosh disent qu'elle a prié, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Donc c'est une tfila priée sur laquelle on ne met pas de verbe. Il n'y a pas de verbe sur cette tfila. Il y a une tfila, entre guillemets, fantôme, muette. Mais il fait remarquer, Rav Rabinovitch, que cette tfila muette, du cœur donc, peut-être c'était une tfila qu'elle a verbalisée, mais la Torah ne nous dit rien. Cette analyse, ce constat est fait sur le 5e enfant. Ça veut dire que sur les premiers, je ne sais pas si elle a prié, c'est rien dit du tout. Elle va donner l'explication du nom de ses fils Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Dans Chazal, dans les Mefarshim, là-bas, c'est pas écrit qu'elle prie. Elle a certainement prié, mais là-bas, c'est rien écrit. Ni qu'elle a prié, ni qu'Hachem il a écouté. C'est écrit, Hachem il a vu qu'elle était haïe, alors il va lui envoyer des enfants. C'est un autre sujet. Mais cette tfila, qui n'est pas visible à première vue dans le texte de la Torah, qu'on la prend par décision, si Hachem il te répond, c'est que tu l'as appelé, c'est dit à propos du 5e enfant, duquel va naître Issachar. Alors il écrit la chose suivante. Il dit, Rav Rabinovitch, la chose suivante dans Tiv HaTorah. Nous voyons, du commentaire du Targum et de Or HaChaim, que Léa a prié pour avoir des enfants. Mais fort est de constater qu'elle n'a pas prié seulement sur les premiers, mais elle a prié aussi pour avoir un 5e. Cela nous apprend l'Imoud Gadol. C'est pour nous une grande leçon, une grande étude. L'homme ne doit pas s'imaginer que puisque, alors il le fait dans les enfants, ce sera comme ça dans tous les domaines de la vie, l'homme ne doit pas s'imaginer que puisqu'il a déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc., alors ça veut dire, il va déduire, puisque jusqu'à aujourd'hui ça a marché, c'est que j'ai un bon basal. Et donc, naturellement, je vais continuer à avoir des enfants. C'est pas parce que j'ai toujours eu une parnassa que ça va continuer. C'est pas parce que j'ai toujours eu la santé que ça va continuer. Et donc, l'homme, il rentre dans un ergel, dans un mahalar tivri, v'adavar kvar nirdas bemahalach hateva. L'homme, il s'imagine que puisque ça a marché jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tout naturellement, ça va continuer de marcher. Et donc, je n'ai pas besoin de prier. Eh bien, non.
Yesh lehamshir kol hazman leitpalel al habanim, ki en shum davar atalui bateva. Léa, elle nous apprend que même si tout va bien, c'est pas une preuve que si ça va bien jusqu'à aujourd'hui, c'est que demain aussi ça ira bien. Léa, elle nous apprend que même si jusqu'à aujourd'hui tu as eu la hatzlacha, la félicité, la réussite, eh bien ça veut dire que demain aussi tu auras la hatzlacha. Non, c'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui tout va bien et tout roule, ça ne fait pas une preuve que demain aussi tout va rouler, tout ira bien. Pour que demain ça aille bien, il faut que tu pries. Léa, elle s'est dit, j'ai 4 enfants. Donc, Baruch Hashem, ça fonctionne. Eh bien, le 5e, il viendra naturellement. Léa, elle nous apprend que si dans la vie ça marche, eh bien, il faut prier pour que ça continue de marcher. La tfila, ce n'est pas seulement demander à Kadosh Baruch Hu de régler des problèmes, mais la tfila, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu que le non-problème, que la bracha, qu'il y a une tfila qui redimensionne le Hergel en Altivi. Si j'ai bien compris ce que vous dites, je vais vous dire oui. C'est-à-dire que la tfila, la prière ici, Léa, elle nous apprend un grand yesod fondamental que si, selon les lois, entre guillemets, de la nature, tout va bien, c'est pas une preuve que ça va continuer d'aller bien. Et que pour que ça continue d'aller bien, pour que ça continue d'avoir la bracha, d'avoir des enfants dans le cas de Léa, eh bien, il faut prier. La tfila, c'est pas seulement pour régler des problèmes, mais c'est pour éviter les problèmes. On avait déjà fait plusieurs shiurim sur ça. La tfila, c'est pas curatif, mais c'est préventif. Ça, c'est un grand yesod que déduit dans Tiva Torah Rav Rabinovitch de Léa. C'est énorme. Ve'im hayalo zchut al ben echad o shtaim, et si Akadosh Baruch Hu envoyé à l'homme, si l'homme il a un mérite d'avoir un enfant ou deux, en mikan ochacha ala atid gamken. C'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui tu as eu des enfants que demain tu en auras, c'est le motif de la tfila qui déclenche l'écoute. Oui, pardon, alors, remarque par remarque, pardon, je reviens à vous, Madame Okar, d'abord à Madame Tsipora. Si vous voulez renvoyer, parce que ça s'est superposé là les messages, j'ai pas vu ce que vous avez, toute la phrase, hein, Madame Tsipora, si vous voulez renvoyer, Mechila, c'est le motif de la tfila qui déclenche l'écoute, c'est le motif de la tfila, qui déclenche l'écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire le motif? Si vous voulez mettre le micro 2 secondes comme ça, je comprendrai mieux qu'est-ce que vous voulez dire. Le motif de la tfila, pardon. Parce qu'elle voulait continuer à avoir des enfants, bien qu'Akadosh Baruch Hu lui en ait donné. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle avait ce motif-là qu'Akadosh Baruch Hu a entendu cette tfila? Très bien. Chazak Baruch. Et peut-être, dans ce que vous dites, ce qui est très intéressant, j'y avais pas pensé, c'est-à-dire le motif de la tfila, c'est peut-être ça qu'elle n'a pas dit. C'est-à-dire, elle dit à Akadosh Baruch Hu, je veux des enfants. Mais en filigrane, elle est en train de dire, c'est pas parce que tu m'en as envoyé jusqu'à aujourd'hui qu'automatiquement ça va venir. Ça, c'est le nistar. Ça, c'est la partie secrète et muette de la tfila. Donc, elle va prier, mais elle prie, de ce que nous dit ici le Rav, elle prie dans cette intention de se dire, ce n'est pas un acquis. En somme, elle est en train de nous dire, dans la vie, il n'y a pas d'acquis. C'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui ça marche que ça continuera à marcher. C'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui j'ai réussi, il n'y a pas d'assurance de la réussite. La seule assurance de la réussite, c'est la tfila. Et donc, très bien, c'est très important ce que vous dites, c'est très bien, c'est très juste. Et donc, en mikan ochacha ala atid gamken. Il n'y a pas de preuve que si ça marchait jusqu'à aujourd'hui, ça marchera demain. Et donc, je dois continuer à prier. Il y a des couples qui divorcent après 10 ans de mariage, après 20 ans de mariage. Ils disent ça marchait 20 ans, maintenant ça marche plus. Eh bien, il y a la haham, prie. Qu'est-ce que tu attends? Ah, j'ai jamais prié, ça a toujours allé. Mais ça a toujours. C'est ça ton erreur. Tu t'es dit, puisque 10 ans, ça marchait, alors ça doit marcher à vie. Comme ça marche pas à vie, alors tu divorces. C'est complètement. Mais Shugenemen. Oui, alors, une seconde. Mais pourquoi juste celle-là ne doit pas être formulée? Ça change quoi? Pardon, c'est un peu long. Si vous voulez mettre le micro ou renvoyer, avec plaisir. Allô? J'ai pas eu le temps de tout lire, elle était un peu longue la phrase. Ça change quoi si elle avait été formulée avec un verbe? Alors, c'est peut-être à travers ce qu'a dit Madame Tsipora.
Vous m'avez compris de prendre un point, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, et si j'ai bien compris ce que vous dites, en tout cas vous avez déclenché dans ma tête, ça veut dire ça c'est pas dit. C'est-à-dire dans la tefila, je dis pas à Hachem, bon puisque ça marchait jusqu'à aujourd'hui, eh ben continue que ça marche. Non, elle prie comme si c'est une nouvelle tefila. Ça veut dire elle prie, c'est peut-être ça qui est pas dit. C'est peut-être ça qui est pas dit. On va avoir encore une dimension, on est qu'au début, hein. La soirée ne fait qu'au commencer, mais Ezrat Hachem. Mais ça veut dire elle prie. Je sais pas si au final elle a dit des mots ou pas. Anilo Yodea. Je sais pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Voilà, je vous dis qu'est-ce qu'il dit. Donc déjà Od Kelos et le Rachaim Kadosh. Le Od Kelos il dit clairement, Hachem il a écouté sa tfila. Bon, donc elle a prié. Comment on prie? On prie comme on prie toutes les tfilotes. Le Rachaim il dit, c'est le Rachaim qui a déclenché dans mon esprit quelque chose parce qu'il dit, si Hachem il a écouté, alors on déduit qu'elle a prié. Mais pourquoi il faut passer par une déduction? Pourquoi c'est pas dit elle a prié? Alors il y a des tfilotes, alors pourquoi c'est à ce moment-là? Je sais pas, en vérité je sais pas, vous me posez une colle. Pourquoi ça veut dire c'est cette fila qui est à cette dimension de je prie pour que ce que j'ai eu jusqu'à maintenant ça continue? Pourquoi ça doit pas être dit ou ça doit être dit par allusion ou par déduction? Je sais pas. Si vous avez une idée, si vous avez une réponse, je suis preneur. Peut-être que ça, je sais pas, peut-être, non, la question elle est très forte que vous demandez, mais peut-être que ça, c'est-à-dire ça, il faut rentrer dans la pnimiout des choses, il faut comprendre ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Faisons-le dans le business. Un bonhomme, il a un business. Ça fait 20 ans que son business, il tourne. Et puis, Chazvé Shalom, il a un moment, il passe une période, vous vous rappelez, en France, il y a eu les crises des années 80, 90, 2000, etc. Il y en a eu tellement des crises. Alors il dit, tiens, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Les affaires, ça marche plus. Alors et pourquoi on est surpris? Parce qu'on dit, je comprends pas, ça marche depuis 20 ans, alors pourquoi ça s'arrête? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Pourquoi à un moment donné, ça bug, ça freine, ça... Il y a un hikouv. C'est quoi ce hikouv? Il vient d'où? Il faut rentrer... Alors on cherche, on fait tchouva sur les avérotes, on cherche des ségoulottes, et on cherche mille et une choses. Mais peut-être qu'il n'y a pas tout ça. Oui, peut-être pas. Il faut chercher justement, il faut rentrer dans la pnimiout, peut-être c'est ça, il faut rentrer dans le déductif, il faut rentrer dans le nistar, il faut rentrer dans parce que ça veut dire il faut surpasser cette pensée qui nous laisse croire que puisque ça a marché, Rabbeinu a pris pour le même motif avec des mots différents sans être agréé. Les tfilotes de Moshe Rabbeinu. Je sais plus. Les tfilotes de Moshe Rabbeinu. Sans être agréé. Dans la Torah, c'est écrit qu'Hachem lui a répondu en partie. Et puis Akadosh Baruch Hu lui a dit, si tu en fais encore une, je te réponds. Alors pourquoi il s'est arrêté? Je vous dis très vite des idées qu'on avait déjà travaillées ici ou là. Bon. Ce soir, on est dans Léa. On reviendra sur Moshe Rabbeinu, oublie des nerfs. Je réfléchis à toi, mais peut-être que c'est ça par rapport à votre question, Madame Bokara. Il faut rentrer dans le nistar. C'est-à-dire il faut surpasser cet état d'esprit qui nous dit, puisque ça a marché jusqu'à aujourd'hui, ça marchera toujours. Peut-être ça, c'est du nistar. Ça, c'est du muet. Ce qui est très intéressant aussi, mais sous ça, j'ai cherché, bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour aller plus loin, mais il faut aussi chercher, de là, il va naître Issachar. C'est très intéressant, parce que Issachar, il a deux chines, Yis-Sachar, Yesh-Sachar, et on le prononce pas, et puis quoi, c'est le shin. C'est le shin, la lettre shin, l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Ne pas confondre avec la Chine. Ça n'a rien à voir. C'est une lettre intéressante, le Shin. La Gemara, elle étudie. Bon, c'est des vieilles vidéos qu'on avait fait. Je crois qu'elles se trouvent sur le site de la Yeshiva, www.10.com, les lettres de la Torah. Enfin, pourquoi c'est le Shin? Pourquoi c'est Issachar? Issachar, elles y sont sur le site. Ok, Hazaku Baruch, merci beaucoup. Voilà, Issachar, c'est tout un programme. Bina, comment c'est écrit à la fin de Vayechi? Issachar, Hamor, Garem. Il faut relier ça
à la lettre qui ne se prononce pas. Il y a une lettre chez cet enfant qui va naître issu de cette union. Il y a une lettre qui ne se prononce pas. Et il représente la Torah, hein, comme c'est écrit. Il y a 2 psukim, on va lire celui de Vayechi. Si je le retrouve, Issachar, Hamor Garem, Rovetz Ben Amishpetaim. Ouais, comment c'est intéressant. Vayar Menuchat Kitov. C'est comme tout c'est écrit là-bas dans Vayechi, chapitre 42, versets 14 et 15. On va rester sur le programme qui est écrit sur le papier, sinon on ne va pas arriver au bout, c'est dommage. Rav Rabinovitch, il va encore plus loin sur cette idée déjà première. Je n'ai pas répondu à toutes vos questions, mais vous m'avez aidé à structurer, à nuancer le discours ici du Rav. C'est très très intéressant. Déjà, cette idée, elle est très importante. On se dit, puisque ça a toujours marché, ça continuera de marcher. Eh bien non, il faut prier. Et donc, il faut relier ça à la partie fantôme, entre guillemets, et discrète de la tfila. Et donc à Issachar et Oshin, etc. Ouais. Il va encore plus loin, Rav Rabinovitch. C'est pas fini. Son idée, elle n'est pas finie. Il va encore plus loin. Il dit, même dans l'activité que tu es en train de faire, qui marche, il faut prier pour que tous les éléments qui concernent l'activité en question fonctionnent. Je ne sais pas si je suis clair, je parle de manière... Si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire qui raconte un assez très connu du Baal Shem Tov, on va y arriver. Ça veut dire, tu as prié pour que ça marche. Donc ça marche. Maintenant, même quand ça marche, ça fonctionne, il faut prier pour que tous les éléments, tous les détails du projet aboutissent. Pas pour que ça marche à 99%. Alors je vais raconter le maasé, on va mieux comprendre. L'histoire du Baal Shem Tov, c'est qu'un jour il a envoyé un de ses élèves. Ici il ne dit pas le nom, mais il y a des livres où ils disent le nom de son élève. Là c'est, pardon, Mechila, si vous voulez renvoyer ou mettre le micro. J'ai pas vu que vous aviez envoyé un message. Léa, c'est OL, ça veut dire le côté Araï, ne pas s'installer dans une routine. C'est très intéressant ce que vous dites. J'avais pas pensé à ça. J'ai pensé à rien. Léa, c'est OL. Pour traduire, priez pour pas que ça s'arrête de marcher. Alors, je vais expliquer ce que vous dites pour traduire le mot OL. Léa, si on inverse les lettres, ça veut dire OL. OL, c'est la tente. Une tente de camping. Alors, c'est très intéressant parce que vous dites la notion de Arayut. Ça veut dire que la chose, elle n'est pas fixe. La chose, elle est provisoire. C'est-à-dire de jamais s'installer dans un système et toujours se dire, en tout cas, qu'il faut prier pour que ce système continue. Mais vous me faites penser que la notion de Ohel, donc de tente, de couverture, dans la Torah fait aussi référence à la notion de kisouille, c'est-à-dire de couvercle, de recouvert. Donc comme cette tfila de Léa, comme la tfila de Léa, qui est une tfila, comme nous avons vu, qui n'est pas dite, qui n'est pas explicite. Voilà, cachée, exactement. Donc, le Baal Shem Tov a un jour demandé à un de ses élèves de voyager dans une autre ville pour aller faire du vin pour tous les chassidim, pour toute la yeshiva, pour le soir de Pessah. Donc, l'élève voyage, il trouve un vignoble, etc., et il fabrique le vin. Et bien évidemment, il va faire attention que ça soit selon les règles de la halacha et dans l'art du savoir-faire. Et voilà qu'au retour, donc il fait attention, il met les fûts de vin sur la charrette, et voilà qu'au retour, le cocher, qui est un non-juif, qui est un goy, où il a dans son coffre, on va dire, l'élève du Baal Shem Tov, enfin dans la charrette, il y a l'élève, plus les fûts de vin. Lorsqu'ils arrivent à destination, devant la maison du Baal Shem Tov, l'élève est tellement content d'avoir pu toutes ces semaines, voire tous ces mois dans son voyage pour fabriquer son vin, il est content, il dit au goy, j'arrive,
je vais voir le Rav, et il va voir le Baal Shem Tov, il lui dit, Rabbi Israël Baal Shem Tov, Rabbeinu, voilà, Baruch Hashem, j'ai réussi la mission. Et donc l'élève retourne vers le colis pour prendre son vin, et il voit que le goy a touché le vin. Sans faire exprès, le goy, il a ouvert, il a touché le vin. Et on sait qu'un goy qui touche le vin, on ne peut plus le boire. Ça s'appelle Maga Akoum. Alors l'élève est très triste. Il dit au Rav, il dit, je ne comprends pas. Tout cet investissement, tout ce temps, tout cet argent, tout ce que j'ai fait pour faire ce vin cachère, selon la halacha, dans l'art de la halacha, pour le Rav, pour les élèves, au dernier instant, par inadvertance, le goy touche le vin, et donc tout ce que j'ai fait, ça ne sert plus à rien. Tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Alors, on pourrait proposer plusieurs réponses, plusieurs réflexions. Il s'est mis l'œil. Non, pas du tout, il ne s'est pas mis l'œil. Il ne s'est pas mis l'œil. Ça aurait pu. Mais non. Alors, le Baal Shem Tov, il a dit, tu sais, c'est quoi ton problème? C'est que tu as oublié de demander à Kadosh Baruch Hu d'arriver à bon port. C'est toi, tu t'es dit, au fur et à mesure de la fabrication du vin, tu as dit, j'ai fait attention et j'ai surveillé, etc. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est le Hergel, tu vois que les choses, elles roulent, tu vois que ça marche, et donc tu t'arrêtes de prier. Tu as omis de prier à Kadosh Baruch Hu que le vin arrive à bon port. Et puisque tu n'as pas prié, eh bien voilà ce qui s'est passé. Donc ça veut dire, mais il dit un yesod extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement il faut prier pour que ça continue correctement, mais il faut également prier pour que ce que nous soyons en train de faire aboutisse jusqu'au bout. Ça veut dire à l'intérieur même de la bracha, il faut encore une tfila. À l'intérieur même de la réalisation du système, du projet, il faut que tu continues à prier pour que tous les éléments aboutissent et que tout se passe bien et que tu es la Siyata Dishmaya, que tu es donc l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Bon, Rabotai, nous allons continuer parce que nous n'avons pas répondu bien évidemment à la question pourquoi la tfila de Léa, quand Akadosh Baruch Hu a créé une tfila, il nous accompagne sur cet objectif comme, pardon, j'ai pas eu le temps de lire les deux derniers mots, si vous voulez renvoyer ou mettre le micro avec plaisir, quand on fait une tfila, Akadosh Baruch Hu nous accompagne comme... Il y a plein d'histoires, Jargon se bat assez comme télécommandé. Si, vous savez, une télécommande où tout appareil marche seulement s'il a de la batterie, seulement s'il y a des piles, seulement si c'est branché. Eh bien, qu'est-ce qui branche la télécommande? Qu'est-ce qui branche l'appareil? C'est la tefila. La tefila, c'est la connexion. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous guide, comme on est comme télécommandé, mais si à un moment donné, on n'a plus de piles, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a beau nous télécommander, ça ne marchera pas. Il faut... Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, je ne sais pas si c'est revenu. Quand il y a des appels, ça coupe, Mechila. Donc, pour que l'appareil fonctionne, il faut le brancher, il faut qu'il ait de la batterie. Aujourd'hui, ils vendent des téléphones et c'est la guerre des batteries pour savoir laquelle elle va durer le plus longtemps possible. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, etc. Et la batterie de la télécommande, la batterie de la machine que nous sommes, c'est la tefila. Bon, mais Rabotai, nous allons avancer un peu, parce qu'il nous reste 2 grands chidushim à dire, toujours liés à ça, parce que donc, comme nous avons dit, Léa, elle va prier, mais sa tefila, elle est dite dans la Torah que par allusion, il n'est pas dit clairement qu'elle l'a prié pour avoir des enfants. Alors, dans le Sefer Kol HaKatuv Lechaim, de Rav, j'ai oublié son prénom, du Rav Moshe Schwartz, il ramène au nom du Sefer Sha'arei Ora. Le Sha'arei Ora ramène la Gemara dans la Sechet Baba Batra, comme nous avons vu tout à l'heure dans Rashi, qui dit que Reuya Ita Bechora. Ah non, pardon, c'est un autre pshat. Ah, c'est un peu différent de Rashi, c'est pas un pshat, un peu différent. Normalement, Rachel, elle aurait dû avoir le premier enfant de Yaakov, la Bechora. Seulement Léa, par sa tfila, alors ça c'est incroyable cette Gemara, chez Kadmata Léa Berahamim. Léa, elle va devancer Rachel en implorant la miséricorde, la Rahamim d'Akadosh Baruch Hu. Incroyable. Comme il est dit, Ve'ene Léa Rakot. Parce qu'elle entendait que les gens disaient, de même que Rivka, elle a eu 2 fils, à savoir Yaakov et Esav,
son frère Lavan, il a eu 2 filles, et donc la grande au grand et la petite au petit. Et elle priait, etc. Voilà. Alors il dit le Sha'areora. Bashma milachon la Gemara, du texte de la Gemara, nous comprenons, parce qu'il est dit chez Kadmata Lea Berahamim. Donc la Gemara aussi, ce que dit Onkelos et Orachaim, c'est écrit dans le Talmud. Léa, elle a prié. Mais elle a prié sur quoi? Quand on regarde le texte, elle a prié pour ne pas être l'épouse de Esav. Donc ça, c'est la tfila formulée. Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas être l'épouse de Esav. Esav, c'est un rachat. Ah, vous avez dit tout à l'heure, Madame Rebecca, vous avez dit Akadosh Baruch Hu, il a deviné. C'est lorsqu'on prie, il y a ce qu'on dit, et il y a, n'est-ce pas, parce qu'elle était haïe qu'Hachem lui envoie les enfants en premier. Ça, c'est dans le Passouk. Va y avoir Hachem qui sédoua, effectivement, c'est juste. Mais la Gemara dit que même ça, ça suffit pas. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, Léa, elle est haïe. Mais faut-il encore qu'elle prie? Elle prie. Sa prière, elle marche. Alors, il y a les deux. Il y a l'association de la sédoua et de la tfila. Mais j'arrive pas à bien dire, je ne sais pas pourquoi. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'il faut comprendre. Il faut deviner, vous avez dit tout à l'heure, très justement. C'est-à-dire, Léa, elle prie. Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas être l'épouse de Esav. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait une déduction. Si tu ne veux pas être l'épouse de Esav, c'est que tu veux être l'épouse de Yaakov. Et si tu veux être l'épouse de Yaakov, c'est quoi? C'est pas pour aller au bowling. C'est pour avoir les 12 tribus. D'ailleurs, Rashi, sur notre verset, chapitre 30, verset 17, Rashi dit, qu'est-ce que Hachem il a entendu? Vaishma Elokim el Léa, Shaita mitava ou behazeret larbot shvatim. Ça veut dire, les mots formulés, sont, je ne veux pas être l'épouse de Esav, je ne veux pas être l'épouse d'un rachat. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais dans ce qu'elle dit, à l'intérieur de ce qu'elle dit, ça peut être... Pardon, je reviens à vous tout de suite, Madame Tsipora. Une petite seconde, j'essaie de finir la phrase. Mechila, excusez-moi, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'il faut deviner, il y a ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire, quels sont les mots? S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas être l'épouse de Esav. C'est ça, sa tfila. Sa tfila, c'est rien d'autre que je ne veux pas être l'épouse de Esav. Ça, c'est ce qu'elle dit. Mais au fond, ce qu'elle désire, c'est ça qu'il dit Rashi Shaita mitava. Elle désire. Son désir n'est pas seulement de ne pas être l'épouse de Esav. Son désir, c'est d'avoir des enfants, c'est d'avoir les 12 tribus. Donc, il y a ce que tu dis, et il y a ce que tu veux dire, et il y a ce que tes mots contiennent. Est-ce que c'est clair? Oui, vous dites, je crois que c'est Madame Tsipora, vous avez envoyé un message. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce que vous dites? Pardon. Pourquoi que je ne l'ai pas entendu s'appelle? Si, ça, ce qu'elle a dit Madame Bokhara tout à l'heure, parce que Bokhara, Rebecca, Rivka, c'est des lettres aussi qui s'interchangent. Enfin, si on change le sens des Mekitsour, alors, encore une fois, oui, Vayar, c'est écrit au début, Hachem a vu que Léa était haïe, Vaïftach et Rahma. Il va lui donner des enfants. Mais la Gemara nous dit que ça suffit pas. Pardon, lorsqu'on est haï, Chazve Shalom, pour qu'Hachem lui donne des enfants, il fallait encore qu'elle prie. Donc, elle est haïe, c'est pas elle est haïe, Hachem lui donne des enfants, d'après la Gemara. Je connais le pshat que vous dites. C'est écrit dans les Sfarim. Léa, elle est haïe, donc elle prie. Non, vous dites, elle est haïe, donc Hachem lui donne des enfants. La Gemara dit non. Léa, ça veut dire avant même, en vérité, de rencontrer Yaakov. Je ne sais pas combien d'années elle a pleuré. Peut-être dès qu'elle est née, parce que tout le monde disait elle va épouser Esav. Elle déjoue avec cette fille-là tous les diagnostics. Elle écoute, elle est. Akshmoch lui envoie des enfants parce qu'elle est haïe, mais parce qu'avant d'être haïe, elle avait déjà prié en amont. Est-ce que c'est clair le schéma? Et donc, pour revenir au Yesod du Sha'areora, si je comprends bien, les mots qu'elle formule, c'est Hachem, je veux pas être l'épouse de Esav. Ça, c'est les mots qu'elle dit.
Mais les mots qu'elle dit renferment une kavana, renferment une idée. Et cette idée, elle ne l'a pas dit. Elle n'a pas prié Hachem, je veux être l'épouse de Yaakov pour avoir des enfants de Yaakov les Shvatim. Elle a, ça c'est Rashi qui dit mitava, elle a un désir. Une tava, c'est ta'avat talev, c'est à l'intérieur de soi. Ça se dit pas les ta'avot. Voilà. Donc ça veut dire. Alors le Sha'areora, enfin tel qu'il explique ici dans Kol HaKatuv Lechaim, ça veut dire Hachem il écoute maintenant la tfila, c'est au 5e enfant, mais là aussi il faudra comprendre pourquoi. Au 5e enfant, Hachem il répond à Léa la tfila qu'elle avait faite avant même d'épouser Yaakov. Donc tu fais une tfila aujourd'hui, et 50 ans après, 1000 ans après, 10 ans, 3 heures, etc. après, Akadosh Baruch Hu il te répond. Akadosh Baruch Hu il écoute la tfila maintenant. Maintenant, il écoute la tfila qu'elle avait fait avant même d'épouser Yaakov. Mais je rajoute un point important, subtil, c'est que même lorsque, avant d'épouser Yaakov, elle priait, elle n'a jamais formulé, en tout cas, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas vu, la Gemara, elle ne dit pas que Léa, elle a prié pour avoir des enfants, elle a prié pour ne pas être l'épouse de Esav. Ça, c'est les mots qui sont dits. Mais Akadosh Baruch Hu, il devine à travers les mots que tu dis, à quoi tu penses. Est-ce que c'est clair, Moraï Rabotaï, l'idée? Si c'est clair, nous allons terminer, vous l'avez dit tout à l'heure, un yesod très important. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est quelle page ici? Dans Masechet Shel Tfila. Alors, j'avais mis un papier pour aller plus vite, mais le papier, il a disparu. Alors, on va rechercher la page. Est-ce que c'est clair, le yesod? Il y a ce qu'on dit, mais vous savez, dans la tfila, c'est très dur. Parce que quand Chazal nous dit que la tfila, c'est étonnant que la force de sa vie ne soit pas allée vers la tchouva de Esav. Parce que, mais c'est ça que nous disons, très bien, parce que le fond de sa tfila, c'était pas que Esav, il ait fait tchouva. Léa, elle n'a pas pris. C'est-à-dire, non seulement qu'elle n'a pas prié pour ça, c'est-à-dire elle n'a pas verbalisé cela, mais ce n'était pas sa tava. Son désir profond, c'était d'avoir les tribus. C'était ça son désir profond. Donc dans la tfila, il y a les mots, et dans la tfila, il y a la ta'ava. La ta'ava, c'est un mot fort. Il y a le désir profond. Et ce désir profond, on n'est pas toujours à même de le formuler, et là, Kadosh Baruch Hu, il le devine à travers les mots que tu as dit ou que tu avais dit dans le temps. Est-ce que c'est clair? Maintenant, vous avez le droit de poser une question, parce que ça, nos sages le reprochent à Yaakov. Pourquoi Yaakov, il a pas donné Dina, etc. Il aurait pu faire ou aider et ça va faire tchouva. Ça, on dit pas, ni sur Yitzhak, ni sur Rivka, ni sur Léa, il n'y a personne. On reproche Kaviachol que à Yaakov. Enfin, manifestement, après, il faut chercher encore dans les Mefarshim. C'est une autre question. Pourquoi il n'y a personne qui prie pour Esav pour qu'il fasse tchouva? C'est une bonne question. Très, très bonne question. Donc, nous voyons, et c'est peut-être ça le sens de que la tfila, c'est la prière du cœur. C'est-à-dire, il y a les mots et il y a le cœur. Parce que s'il n'y a pas de cœur, alors il n'y a que les mots. Et s'il n'y a que les mots, Hachem, il va te répondre sur les mots. Ah, les mots que nous formulons dans la tfila renferment une tava. C'est les mots de Rashi Ava, les mots de Chazal. La tava, c'est quelque chose qui est dans le cœur. On traduit en français le désir profond. Mais ne pas formuler le désir profond, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Il y a des gens, quand ils prient, c'est très bien, c'est super, c'est important, bien sûr, on néglige aucune tfila. Mais si, c'est-à-dire, tu dois être clair quel est ton désir, et si tu ne l'as pas formulé, Hachem, il va t'écouter. Mais si ton désir, il n'est pas clair, il faut arriver à formuler dans son cœur, il y a la tfila formulée, verbalisée par la bouche, mais il y a la tfila qui est formulée dans notre cœur. La tfila formulée dans notre cœur, c'est la ta'avat alev.
Et la tavat alev, c'est quelque chose qu'on doit dire, mais pas avec des mots. C'est quelque chose qu'on doit structurer dans notre lèvre, dans notre cœur. Il y a les mots qu'on dit et il y a les mots qu'on vit de l'intérieur. Mais il faut être clair. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Il dit, je sais pas. Alors quand il prie, il dit, Hachem, aide-moi. Hachem dit, mais je veux bien t'aider, tu veux quoi? Il dit, je sais pas. Ah, peut-être sur ça, il faut prier. Hachem, aide-moi à vouloir. La tfila du cœur de Léa est simple. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire que la tfila de Léa du cœur est simple? Vouloir qu'Akadosh Baruch Hu continue à l'aider à avoir des enfants, c'est quelque chose de simple pour une mère. Oui, mais ça, elle n'a pas mis de mots. Le chidouche, vous avez raison, mais le chidouche ici n'est pas dans le contenu de cette tfila, mais dans l'expression de cette tfila. Il y a une tfila qu'on exprime, qu'on verbalise, qu'on met des mots. Regardez, je vous donne un exemple dans le Shalom Bayit, ou dans le Chidour, ou dans la vie de tous les jours. Mais j'aime bien m'amuser avec le couple. Vous dites quelque chose, vous êtes une dame, donc je vais le faire dans ce sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Vous dites quelque chose à votre mari. Il y a les mots que vous dites. Alors votre mari, il va faire ce que vous lui demandez, ou il va répondre à votre question. Et ça arrive que des fois la femme, et encore une fois ça marche dans les deux sens, des fois la femme dit non mais t'as pas compris ce que je t'ai dit. Ben, j'ai compris, tu m'as dit 1 plus 1, ça fait 2. Non, ça c'est ce que j'ai dit. Mais je veux que tu arrives à comprendre au-delà des mots. Il y a la tfila des mots, M-O-T-S, et il y a une tfila sans mots. Il y a une tfila, mais c'est bien, tout à l'heure Madame Rebecca, elle a dit deviner. Deviner, devin, divine, etc. Mais ça se joue beaucoup dans le couple. Il dit, tu comprends rien à ce que je te dis. Mais j'ai compris, tu m'as dit ça, ça et ça. Non. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, pardon, c'est un peu comique. Voilà, c'est pas de grande culture, mais c'est une femme qui s'est rendue compte que chaque fois qu'elle demande à son mari de lui faire des courses, il revient jamais avec les bons produits. Donc, première étape, elle va lui faire une liste. Sur un papier, un stylo, elle va écrire sauce tomate, pâte, mouchoir, Coca-Cola, ce que vous voulez. Et puis, malgré la liste, où il trouve pas, ou des fois, elle lui écrit des choses, il comprend rien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, c'est très rigolo. Elle va lui faire des travaux pratiques, comme au GAD ou à l'école. Elle va prendre un grand carton et elle va coller la photo d'une cadette, la photo d'une farine de blé. Et dire, ah, ben non, c'est clair. Mais ça fait 1000 ans que je te dis 1 kilo de farine de blé, c'était pas compliqué. On se comprend pas. On parle le même langage sans se comprendre. Pourquoi? Pourquoi dans le couple? Et c'est comme ça dans le couple, c'est comme ça dans l'éducation, c'est comme ça dans le travail, c'est comme ça dans la société. Pourquoi? Parce que au-delà des mots, il y a une pensée, il y a une ta'ava. Et cette ta'ava, moi, je dois deviner quelle est la ta'ava de ma femme doit deviner quelle est ma ta'ava, je dois deviner la ta'ava de mes enfants. On passe notre temps à deviner les ta'avot du monde entier. Vous dites quelque chose, mais vous-même, lorsque vous dites quelque chose, vous pensez à quelque chose. Donc, seulement pour vous qui parlez, c'est évident qu'il y a une correspondance entre ce que vous dites et ce que vous pensez. Mais pourquoi le problème, c'est l'interprétation? Parce que quand vous parlez, et d'ailleurs c'est ça le rêve, c'est Arvit, c'est plein, c'est tout ça, c'est lié, parce que Arvit, c'est la tfila du soir, le soir, c'est Rocher, c'est voilé, c'est l'obscurité, c'est l'exil. Mais pourquoi j'interprète ce que vous dites? Parce que ce que vous dites, je comprends bien qu'il y a un sens qui va au-delà des mots. Et moi, je dois deviner la pensée qui se relie aux mots prononcés. Parce qu'on est loin de comprendre. Pardon, j'ai pas vu la suite, excusez-moi. Qu'est-ce que vous dites? On est loin de comprendre. Peut-être ça prend du temps à chaque fois pour renvoyer, mais je ne peux pas avoir les yeux à chaque fois fixés sur l'écran. Ah, on peut pas comprendre parce qu'on est loin de... Très bien, donc on est loin. Alors on fait un travail ou alors on demande à l'autre, soit le plus explicite possible. Mais c'est très difficile. Il y a des choses, cette ta'avat alev, il y a des choses qu'on a dans le cœur qu'on ne peut pas dire. On n'a pas les mots. Ou alors, c'est-à-dire, la bouche n'est pas à même de traduire en mots, en verbes, tout ce qui se passe dans notre cœur. Alors on laisse une place à l'autre de faire ce travail, comme si on lui faisait confiance. Alors quand c'est à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Mais je dis, mais tous les conflits, tous les malentendus, tous les problèmes de couple, de chilour, ce n'est que ça. Ça veut dire, mais c'est ça que tu m'as dit. Oui, c'est ça que je t'ai dit.
Mais à travers ce que je t'ai dit, il fallait que tu comprennes ce que je pense. Et ça, c'est très difficile. Moi, Rabotaï, pour terminer, on finit notre Amida par une phrase qui est extraordinaire. Avant de dire Osé Shalom, l'avant-dernière phrase, Yiyu leratson himrefi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame Bokara, très justement, nous allons voir quelques commentaires intéressants. Vehegion libi lefanecha Hashem tsuri vegoali. On demande à Akadosh Baruch Hu, nous avons prié, nous avons dit 19 bénédictions. On lui demande en fin de Hamida, pardon, quelle heure il est? Ouh là là, il faut qu'on termine. Voilà, on va finir avec ça. On demande à la fin de notre prière, Yule Ratson, que soit agréé. On demande à Hachem de prendre en agrément, en Ratson, Imre fi, les dires de ma bouche. Mais également, Hegion libi. On demande à Kadosh Baruch Hu d'exaucer ce que nous disons et également les pensées de notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rav Riachi, dans son Sefer Masechet Shel Tfila, page Aïd Chet, dans Shita Bekubetset, il va ramener deux explications. Première explication, le Iyun Tefila, qui dit c'est quoi Ibrefi? Ibrefi, Otan Abrachot Sheotseti Mipi Belo Kavana. Il y a une partie dans la Tfila qui s'appelle Ibrefi. Ibrefi, ce sont les bénédictions que j'ai formulées sans aucune pensée, sans aucune concentration. Ce n'étaient que des mots. On dit à Hachem, les mots que j'ai dit, prends-les en considération. Et Gion Libi, ce sont Otan Abrachot Sheamarti Bekavana Talev. Selon le Iyun Tefila, Hegion Libi, ce sont les bénédictions que j'ai bien formulées, dans lesquelles j'ai mis une bonne intention. Mais je les ai formulées. Et le Radak Rabbeinu David Kimhi, il dit, c'est pas ça, il va dire un autre pshat. Il dit, Imrefi, c'est ce que j'ai dit. Et Hegion Libi, c'est ce que je n'ai même pas dit. Iyuba Shamarti Lefanecha Bepe, Imrefi, c'est les brachot que j'ai formulés par ma bouche. Uma Shelo Amarti Befi, et la Chashavti Belibi. Selon le Radak, Ibrefi, c'est les mots de la Tfila, et Gion Libi, ce sont les mots que j'ai pensés que je n'ai pas dit. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici dans les A. Donc c'est ça la Tfila. Il existe une Tfila où il n'y a pas de mots. Parce qu'on ne peut pas les dire, parce qu'on n'arrive pas à les dire, parce que c'est Kidvarim, il continue le Radak, Dvarim Rabim, Yarshov Adam Belibo, l'homme pense à de nombreuses choses, Velo Yachol Ledaberken Bisfatav. Il y a, vous comprenez la nuance entre le Iyun Tfila et le Radak. Selon le Iyun Tfila, ça n'existe pas la pensée du cœur, ça n'existe pas la Tfila de la pensée. Il y a ce que tu as dit avec Kavana, ce que tu as dit sans Kavana. Mais le Radak, il dit, il y a une Tfila que j'ai verbalisée, que j'ai formulée dans ma bouche, et il y a une Tfila que j'ai seulement pensée parce que je ne peux pas dire. Et il ne dit pas pourquoi on ne peut pas dire. Mais parce que des fois, c'est dur de mettre des mots. Des fois, c'est dur de dire. Des fois, on n'a pas les mots pour dire. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire dans la Tfila? Shema Kolenu, écoute notre voix. C'est quoi notre voix? Surtout que la Mida, elle est à voix basse. La voix, bon, il y a plusieurs explications, mais ce soir, ça prend un sens. C'est la voix du cœur. C'est-à-dire, c'est la voix de mots que je ne dis pas. Il y a un son, Vaïtzak. On le dit beaucoup dans la Haggadah, les psukim dans Shemot. Vaïtzaku, ben Israël, Hashem, Batsar Lahem. Vaïtzaku, Vayeda Elokim. Il y a plein de verbes. Il y a des choses qu'on ne peut pas formuler. Il dit le Radak. C'est exactement ça. Ça offre aussi à ceux qui sont loin de se rapprocher de Jvohu simplement. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Ça leur offre la possibilité de prier même s'ils n'ont pas les mots. Peut-être c'est ça que vous voulez dire. Le Rabbi Rabotai. Hein? Pardon, oui? Oui, c'est ça. Ah ouais, très bien, très bien. Très bien. J'étais pas sûr d'avoir bien interprété vos dires. Il y a des gens, vous savez, ça me rappelle, il y a des gens qui pensent tellement fort qu'on arrive à lire dans leurs pensées, qu'on arrive à comprendre ce qu'ils veulent dire même s'ils n'ont pas dit un seul mot. La pensée,
La pensée, la marshava, elle est tellement pensée que des fois, elle est même plus belle, plus pure que les mots. Des fois, avec les mots, on abîme, on enferme la pensée dans un mot. Et là, on demande à Kadosh Baruch Hu de répondre, Beratson, aux tfilotes que nous avons pensé que nous ne pouvons pas dire. C'est incroyable. Et pour terminer, il ramène le Mishnah Brura dans Siman Kuf Rav Bet. C'est Ifkatan Chet, au nom du Seder Hayom, qui dit que celui qui dit cette phrase en fin de Hamida, celui qui dit cette phrase benachat, calmement, c'est à la fin de l'Hamida, alors on va vite, non, doucement, il faut la dire benachat, il dit le Mishnah Brura, celui qui la formule apaisée, ou les chaven, et il a la kavana, ou mo'il arbe le kamel tfilato velo yashuv rekam. C'est dans les mots d'aujourd'hui, ça s'appelle une ségoula. Ça veut dire que sa prière ne reviendra pas. Vous avez dit tout à l'heure, Hachem, il ne répond pas toujours aux tfilotes. Il dit le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, celui qui dit cette phrase benachat, doucement, iyu leratson imrefi, vehegion libi. Les fadecha Hachem tsui veguali, c'est sûr que Hachem il va lui répondre. Comme ça, il dit le Mishnah Brura. Quand on veut faire une demande avec Jbaoru, on ne peut la faire que pendant la tfila, ou est-ce possible? C'est possible même hors tfila. Tout ce que vous faites toute la journée, c'est pas que la tfila. Il y a la tfila, ça a son importance, et il y a la tfila du cœur. Et ce soir, nous avons dit donc le pshat que Avoda Shebalev, avec plaisir, Avoda Shebalev, c'est-à-dire arriver à formuler dans le cœur, cœurement. Hein, on prie, il y a les mots qui ont leur importance. Ils ont été institués par les hommes de la grande assemblée Anshe Knesset Agdola. Parmi eux, il y avait des prophètes, etc., des grands hachamim d'Israël. Et ça, c'est les mots de la tfila, Ezra ou Beddino. Mais il y a les pensées de la tfila, et ça, c'est propre à chacun. Moraïve Rabotai, un grand merci, Rabbi Onatan, ton épouse, ton arama, merci pour tout ce que vous faites, pour toute l'équipe de Yeshiva Zoom. C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un? Non, bon, il y a quelque chose qui est tombé, c'est pas grave. Moraïve Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de goûter la saveur de cette tfila de la pensée, de la tfila du cœur, et qu'Akadosh Baruch Hu réponde à toutes les tfilotes du Ham Israël. Adonai, tsuri veguali. Si vous n'avez pas encore fait Arvit, pensez au Radak, au Yehud Yaakov, à Léa, au Kolakatou Lehaïm, qu'est-ce qu'on a rappelé, à Rav Rabinovitch, à Rashi, au Rachaïm, au Onkelos. Il y a la tfila des mots, il y a la tfila de la tava, la tfila du cœur. Qu'Akadosh Baruch Hu que se réalise en nous ce pasouk extraordinaire, qu'Akadosh Baruch Hu répond à toutes les tfilotes du Ham Israël, les tfilotes dites, les tfilotes pensées, les tfilotes qui viennent des profondeurs de notre cœur. Yeshiva Zoom, Sage Online, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci à vous tous, à vous toutes, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble et nous comble le Ham Israël de cascade de brachot, Shabbat Shalom et Mevorach, bien sûr, pour pouvoir goûter et découvrir encore plus la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde avec joie, avec simcha, pour nous tous, qu'on se retrouve en Eretz Israël, Bezrat Hashem, avec le Beth Amikdash, pour pouvoir allumer le chandelier, la menorah au Beth Amikdash, et qu'il y ait la lumière dans le monde, et que toute l'obscurité, tout le mal disparaisse pour la réfoua shlema de tous les malades, que je vous crois, on voit des enfants banim ou des banim, pour nous, pour tout Israël, des mariages chez tout le monde, la parnassa, du shalom et du sourire, beaucoup, beaucoup, et que de la simra. Shabbat shalom, je vous dis kol touv et Bezrat Hashem, à très bientôt.